Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal et c'est le mois d'avril que nous allons voir. Et pour tout vous dire, le mois d'avril c'est un mois très important pour moi puisque c'est le mois de mon anniversaire. Donc vous allez voir, j'ai tout mis dans la page de garde de ce mois d'avril. Donc eh bien ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tout de suite sur ma table de travail. Et voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est le mois de mon anniversaire, donc j'ai apporté un soin tout particulier à cette page, à cette double page. J'ai dans un premier temps photocopié ce dessin donc, qui vient d'un de mes albums de coloriage. Mais en fait j'ai utilisé une simple page pour imprimante, ce qui fait qu'en fait le papier est très fin. Et du coup j'ai eu quelques petits soucis avec les couleurs, ça rend pas du tout comme je le voulais. Mais bon, c'est pas grave. Je suis contente quand même. Et puis surtout, donc voilà. Je voulais ma licorne. Pareil, là par contre, je l'ai imprimée sur une page beaucoup plus épaisse et qui, comme vous le voyez, n'a pas le fond vraiment blanc, mais plutôt beige. Mais bon, voilà, du coup, je me suis lâchée et voilà, j'ai mis quelques paillettes. Je ne sais pas si on le voit vraiment. Là, j'ai utilisé des feutres, enfin des aquamarqueurs. Et puis pour tout le fond, j'ai utilisé mes crayons de couleur de la marque, toujours la même marque, hein, Conté. Et j'ai vu qu'en fait il y avait des bics. Donc voilà, je me souvenais même pas que je les avais. Et donc comme d'habitude, j'ai d'abord colorié, ensuite j'ai fait un fondu. Donc en utilisant du papier essuie-tout, hein. Et donc voilà, je m'en suis servie pour faire ce fond. Et j'avoue, voilà, je suis vraiment super contente de cette double page. Pour moi, c'est celle que j'ai réussi le mieux. Donc voilà. Vous me direz comment, ce que vous en pensez. Mais vraiment, voilà, je suis super contente de cette page. Et puis donc ensuite, nous passons à la page mensuelle. Comme je vous le disais, je ne fais plus les pages de semaine. En tout cas, pour l'instant, et sur ce cahier, puisque c'est un grand cahier, donc en fait, les pages mensuelles me suffisent. Et donc, pour l'instant, donc voilà, pareil, j'ai fait des fonds au crayon de couleur et que j'ai fondu ensuite. Alors bien sûr, là, en fait, par transparence, on voit les stickers que j'ai collés sur l'autre page. Et comme d'habitude, voilà, donc j'ai utilisé des stickers. Voilà, bon, pour le coup, il m'en reste presque plus, en tout cas de ce paquet-là. Mais voilà, au moins, il aura été rentabilisé. C'est vrai que j'ai pas forcément le temps de faire tout le coloriage, tous les dessins que j'aimerais, parce que j'aimerais beaucoup prendre le temps de dessiner moi-même, en fait. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je fais avec les moyens du bord et donc avec les stickers ou des dessins que j'imprime sur des pages que je colle ensuite. Donc j'ai préparé, voyez, donc le mois avec donc les jours des semaines et puis ensuite voilà, j'ai numéroté chaque jour, sachant que ces cases-là de samedi et dimanche, voilà, sont plus petites puisque de toute façon en général, le week-end est consacré à la famille, donc il n'y a rien de particulier à noter, si ce n'est un repas par-ci ou un repas par-là. Voilà, voilà. Donc, pour la page suivante, en fait, là, j'ai souhaité volontairement ne pas mettre du tout de crayon. Donc, j'ai simplement collé quelques stickers et en fait, je trouvais que c'était suffisamment joli comme ça, enfin en tout cas agréable à regarder et donc à remplir. Donc voilà, je me suis contentée donc de mettre quelques stickers et puis voilà. Donc toujours pareil, hein, mes priorités, mes objectifs, un mois de photos. Et donc pour la page suivante, donc si vous vous souvenez du mois dernier, enfin des mois précédents, le budget en général je le mettais à la fin, et là je mettais donc lecture et mon parcours santé. Sauf que en fait ça ne suffisait
vraiment pas. J'ai vraiment besoin de beaucoup plus de place pour la lecture, pour noter mes premières impressions de mes livres, des petits résumés, en vue des vidéos à venir. Donc du coup, là j'ai mis le budget et donc mes encadrés pour Instagram et YouTube. Donc en sachant que voilà, ici je note les idées de posts pour Instagram donc et mes idées vidéo pour YouTube. Donc voilà, pareil, là du coup, j'ai utilisé les stickers, vous voyez, il y en a, j'en ai de moins en moins. Et puis pareil, donc du crayon de couleur que j'ai fondu grâce au papier essuie-tout. Et voilà, donc dernière page, donc là il n'y a rien. C'est voilà, c'est le vide, j'allais dire intersidéral, mais non. Donc puisque voilà, c'est là vraiment, j'ai vraiment besoin de ces 2 pages pour mes avis lecture. Donc désormais, c'est ce que je ferai, sachant que voilà, je n'avais pas d'idée en fait pour décorer. Bon, ça va venir sûrement pour les prochains mois, mais pour l'instant, ce mois-ci, ça reste une page toute simple. Et puis ce sera bien assez, et puis voilà. C'est donc terminé, puisque je ne fais donc plus de pages dédiées aux semaines, et je ne fais pas non plus de tracker pour mon humeur, mon sommeil. Voilà, je sais que certains le font. Voilà, donc petit retour en arrière. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que plusieurs qui regardent mes vidéos ont commencé également le bullet journal, donc ça m'a fait super plaisir. Je suis vraiment super contente. Et si je peux donner des idées à d'autres, voilà, ce sera avec plaisir. Et puis surtout, vous voyez que vraiment le bullet journal, c'est un exercice que, en fait, on organise à sa guise en fait. Donc chacun fait vraiment son propre bullet journal en fonction de ses propres besoins, et c'est ça que j'aime en fait. Et question organisation, c'est vraiment le top, parce que vraiment on a tout centré au même endroit, et ça c'est génial. Voilà, c'est à présent terminé. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine.